Après examen de la proposition de loi relative au contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs soumise à l'Assemblée nationale, les députés ont approuvé à l'unanimité ce texte législatif de leur collègue Yves Mundele Ngolo. Cette loi, une fois promulguée, va encadrer la commercialisation et l'utilisation de ces produits néfastes à la santé des jeunes et éradiquer la consommation illicite de ces drogues. L'idée qui était la mienne consistait à faire en sorte que la loi veille au contrôle de l'usage licite de ces drogues. Je vous donne un exemple. Le tramadol, qui est un médicament, n'a pas vocation à se retrouver entre des mains non habilitées. De mon point de vue, lorsque j'ai fait cette proposition de loi, il s'agissait d'accentuer le contrôle, faire en sorte que ces drogues qui peuvent être utilisées pour l'usage médical, la pharmacie, les vétérinaires et autres, soient mieux contrôlées pour éviter que ces substances se retrouvent de l'autre côté, donc du côté illicite. Et à ce moment-là, bien évidemment, dans le chapelet des sanctions, il y a tout un chapelet de sanctions pour pouvoir réprimander l'usage illicite. Pour le gouvernement, ce texte juridique vient réglementer cette activité de vente des stupéfiants à l'origine de la montée en puissance du banditisme dans les grands centres urbains. J'ai accepté cette proposition parce que, effectivement, dans ma vie intérieure, j'ai eu à mener la lutte contre le trafic de drogue. Et nous avons constaté que c'est un fléau. Aujourd'hui, il y a des opérations qui sont menées contre justement la vente, le trafic illicite de drogue. C'est un véritable fléau. Donc le mot lutte, ça marque la volonté ferme de contrecarrer ces phénomènes. Oui, le ministre d'État me prête le mot d'anéantir. Parce que si nous ne prenons pas des mesures fermes, nous sacrifions des générations. Outre cette proposition de loi sur le contrôle des stupéfiants, les députés ont également adopté une autre proposition de loi relative à la procréation médicalement assistée, laquelle offre aux couples en incapacité de procréer d'avoir des enfants. Une technique médicale qui a déjà produit au Congo 12 enfants et 37 grossesses en observation.